Lisa est une fille qui veut voyager, jonglant entre 10 emplois chaque jour, ne dormant que 2 heures, continuant à travailler même lorsque ses jambes sont fatiguées. Pour économiser de l'argent, elle va profiter de repas gratuits à l'église. Tous ses efforts ont pour but de réaliser son rêve, étudier à l'étranger et devenir chef. Mais le destin est cruel. Après avoir économisé péniblement assez pour ses études, elle est complètement trahie par sa meilleure amie, perdant toutes ses économies en une seule nuit, au point de ne même pas avoir assez pour prendre le bus. Désespérée, elle monte sur un pont et crie son injustice aux ombres. Alors qu'elle est résolue à mourir, une créature terrifiante surgit soudainement de l'eau, lui faisant si peur qu'elle se retrouve à moitié suspendue à la rambarde. Heureusement, la police arrive à temps pour la sauver et avertir son ami proche, Owen. Face aux questions insistantes d'Owen, Lisa lui raconte comment son ami l'a volé. Craignant qu'elle ne tente à nouveau de se suicider, Owen se souvient de Case, ce riche homme qui lui doit 2 millions, et lui donne immédiatement ses coordonnées, espérant que cet argent l'aidera temporairement. À ce moment-là, Case est aussi en difficulté. Il vient d'apprendre la répartition de l'héritage familial. Son grand-père a donné des centaines de milliards à ses tantes, mais son père n'a rien reçu, n'ayant jamais contribué aux affaires familiales. Case, habitué à dépenser l'argent de sa famille, panique. Il était revenu au pays uniquement pour récupérer de l'argent et continuer sa vie insouciante à l'étranger. Mais maintenant que son père repart les mains vides, ses plans s'écroulent. Alors qu'il ne sait plus quoi faire, sa mère, qui est pasteur, vient le trouver et lui annonce que son grand-père lui a laissé un héritage personnel. Un bâtiment appelé l'entrepôt au trésor. Alors qu'il s'y rend, le téléphone de Lisa sonne pour réclamer sa dette. Pour une raison qu'il ignore, entendre sa voix lui procure une étrange joie, mais elle semble visiblement uniquement intéressée par l'argent et ne veut pas discuter davantage. N'ayant pas d'autre choix, Case lui dit où il va. Rapidement, Case arrive à ce fameux entrepôt au trésor. En ouvrant la porte, il reste figé. L'intérieur est couvert de poussière, des livres et divers objets traînent au sol, et après avoir tout fouillé, il ne trouve rien de valeur. Pire encore, le bâtiment est endetté de plusieurs centaines de millions, et personne ne veut l'acheter. Alors qu'il rumine sa déception, Lisa arrive. Case, portant un casque audio, n'entend pas son appel. Après plusieurs tentatives infructueuses, Lisa décide de s'approcher, mais elle trébuche sur un carton, perd l'équilibre et tombe directement dans les bras de Case. Ce rapprochement accidentel semble annoncer que le destin de ces deux âmes en perdition va désormais s'entrelacer.